Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Alors, Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors ces paroles sont sublimes, hein ? Elles dépassent l'entendement, elles dépassent la compréhension. Et c'est vrai qu'un jour, il y a un an à peu près, en les lisant, j'étais très troublé et repris en moi-même, et Dieu m'a fait la bénédiction de me montrer des choses que je n'avais jamais vues dans ce passage. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais il est vrai que quand nous lisons un texte comme celui-là, eh bien, on fléchit les genoux et on dit: notre Dieu, tu es si grand et si merveilleux. Nous sommes dans un monde et même un monde chrétien qui a des préjugés, qui a des prérequis, des choses sur lesquelles nous nous appuyons, et nous ne savons pas comment nous savons certaines choses, mais nous les savons. C'est comme ça, c'est le mal du siècle, mais que ce soit dans les siècles passés, eh bien, il y avait des préjugés, et il y avait des prérequis, il y avait des formatages, même si le mot formatage n'existait pas il y a 2 siècles, eh bien, néanmoins, nous étions quand même, bon, pas nous, hein, parce que nous n'étions pas nés il y a 2 siècles, mais nous avions quand même des préjugés, et des formations, et des formatages, et des directions. Et puis, on ne sait même pas qu'on les a. Je me rappelle quand j'ai 3 enfants. Alors un jour, mes enfants, je leur donnais une petite éducation. Et donc, j'avais pris à part et je leur ai dit: il y a des préjugés. Un préjugé, c'est quelque chose qui nous conditionne et qui nous amène à faire certaines choses sans même savoir parfois qu'on est motivé par le préjugé.
Voilà. Il y a des préjugés de toutes sortes. Alors bon, j'étais entré dans les détails. Et puis, j'aurais dit, mais vous savez quel est le plus grand de tous les préjugés? Alors il me dit, il y a le plus grand des préjugés. Ah ben, il y a un préjugé qui est au-dessus de tous les autres préjugés. Alors, quel est le plus grand de tous les préjugés? Vous le connaissez? Le plus grand de tous les préjugés, c'est de croire qu'on n'a pas de préjugés. Nous en avons tous. Et donc, mais ce que je vous dis là, je le dis avec le sourire et en riant, hein, et vous l'avez pris de la même manière. Mais prenez-le très sérieusement, parce que vous êtes formaté, vous avez des préjugés du siècle, vous avez les préjugés de ce monde, et même nous avons les préjugés de notre monde évangélique. Cette semaine, j'ai regardé pas mal de vidéos parce que je faisais une petite recherche sur des chants de Noël et puis je les ai pas trouvés et donc j'ai trouvé d'autres choses. Et qu'est-ce que j'ai entendu des messages chrétiens? Mais qu'est-ce que j'ai entendu parler du destin? Le destin. Mais le destin, c'est du paganisme. Mais bien sûr. Comment, dans un message chrétien, un pasteur dit qu'il y a un destin et qu'on a suivi son destin. Et on parle du destin de l'Église, du destin de la foi chrétienne. Préjugés, préjugés. Et je vous dis, les feux rouges doivent s'allumer de toute leur force et dire, mais je ne peux pas, je ne suis pas lié à un destin. Je me rappelle, je parlais avec quelqu'un et la personne me dit, oh regarde, tu vois, lui, il a eu de la chance dans la vie. Il a eu de la chance. Mais la chance ou le destin, c'est la même chose. Je vais vous dire, cet homme ou cette femme qui a eu de la chance, elle a mis la chance de son côté. Parce qu'elle a travaillé. Elle a transpiré. Et si la maison est belle, et si la situation est confortable, et si, il n'y a pas tant de destin que ça. Il y a des nuits d'insomnie, il y a du travail, il y a de la persévérance, il y a de l'acharnement, même parfois, à vouloir réussir. Et je vous dis, la chance n'existe pas. Le destin n'existe pas. Et je pourrais vous dire d'autres mots, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, et j'en ai aligné une dizaine. Par exemple, vous avez la nature. Chacun suit sa nature. Il a une bonne nature. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle en bon français du fatalisme. Mais non, mais je ne suis pas fataliste, moi. Les musulmans sont fatalistes. Inch'Allah, c'était écrit. Hein? On ne le dit pas, parce que c'est réservé aux musulmans de le dire. Mais on dit, chacun suit son destin. Nous avons eu de la chance. C'est sa bonne nature. C'est notre nature d'agir de cette manière, et etc., etc. Mais en fait, tout cela se résume aux mêmes choses. Et même, je me rappelle, je parlais de cela avec un frère en Christ, un cher frère en Christ que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il s'est fâché avec moi, et on ne se rencontre plus. Mais je parlais du calvinisme. Et donc, je lui dis, tu sais, moi je ne suis pas trop d'accord. Parce que dire que le plus petit souffle de vent, qui est, vous avez une petite feuille au bout d'un arbre, elle bouge. Eh bien, de toute éternité, Dieu a décidé, proclamé, c'est le décret, que cette petite feuille bougerait au bout de l'arbre, et qu'elle bougerait 50 fois, et qu'elle tomberait, parce qu'il a décidé que le vent... Alors, si c'est pour la petite feuille au bout de la branche, à plus forte raison pour nos vies, pour nous-mêmes, pour chaque seconde de notre vie. Alors il me citait ce verset, il m'a dit, c'est un verset des Proverbes, et il m'a dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Voilà, ça c'est leur grande... Mais je vais vous dire une chose, on ne fixe jamais une doctrine dans le livre des Proverbes. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Parce qu'il n'y a pas de contexte. On ne peut fixer une doctrine dans un livre biblique que par rapport à un contexte.
Là où il n'y a pas de contexte, on ne sait pas pourquoi la chose a été dite et dans quelle situation, c'est juste une phrase qui est dite. Et il faut faire attention. Voilà. C'est un proverbe, c'est une règle de vie, c'est une règle morale, mais pas une règle de doctrine. Voilà. Donc, je vais vous dire, le Seigneur Jésus a donné une parole sur laquelle je m'accroche fermement. Il a dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tout est écrit, ce verset ne veut plus rien dire. Donc, ma petite introduction sur cette question-là, eh bien, c'est que fortifiez donc vos mains languissantes. Et nous avons tendance à dire, oui, mais comment est-ce que je vais si le plus petit souffle de vent a décidé, hein, non, c'est pas le souffle de vent qu'il a décidé, c'est Dieu de toute éternité, il a décidé le petit souffle de vent qui fait bouger la petite feuille. Comment est-ce que je vais fortifier mes mains languissantes et affermir mes genoux tremblants? Je suis mon destin. Je suis ma prédestination. J'ai été décidé comme cela de toute éternité que je serai tremblant et que je ne serai jamais un bon chrétien et que jamais je réussirai à prier. Et donc, on ne fait plus d'efforts. La parole de Dieu est claire. Dieu nous tient pour responsables. Et nous sommes responsables. Il n'y a pas quelque chose de décidé d'avance. Alors, je vais vous dire, je ne peux pas tout expliquer. Parce qu'il y a des choses qui ne... Voilà, ça nous dépasse. Mais néanmoins, quand il y a une parole claire dans la parole de Dieu, eh bien, il ne faut pas l'obscurcir. C'est une règle d'interprétation de la Bible que j'ai apprise quand j'étais à l'école biblique. C'est mon professeur, il a dit, quand vous avez un verset clair dans la Bible, ne l'obscurcissez jamais avec un verset qui n'est pas clair. Parce que parfois, certains versets semblent être en contradiction l'un avec l'autre. Mais le verset qui semble être en contradiction avec un verset clair ou une pensée clairement dite, c'est que parfois il y a une autre explication. C'est une autre interprétation. Donc, on ne peut pas les mettre en conflit l'un avec l'autre. Donc, quand vous avez des paroles aussi claires et aussi décisives qu'un commandement, priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est prier sans cesse. Ce n'est pas si tu es prédestiné à prier sans cesse. Si de toute manière Dieu l'a décidé à un moment donné, avant que tu sois créé, avant que quoi que ce soit existe, déjà tu prieras sans cesse. Ah oui, mais lui ne priera pas sans cesse parce que j'ai décidé qu'il ne priera pas sans cesse. Mais la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Et il n'y a pas une restriction entre les uns et les autres. Prier sans cesse. Je ne vais pas rentrer dans les détails de prier sans cesse, un jour peut-être que je vous en parlerai. Mais c'est dit d'une manière claire. Il y a des paroles positives, il y a des paroles qui nous donnent une direction. Et il y a un moment dans la vie chrétienne où on saisit nos préjugés, parce que vous pouvez avoir la doctrine qui dit, il n'y a pas de problème, j'ai un libre arbitre, et je peux décider et dire oui ou dire non. Mais dans la situation précise où nous sommes éprouvés, à ce moment-là, baissons les bras, nos genoux s'affaiblissent, nous sommes tremblants et nous disons, j'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Mais vous avez la parole qui dit, affermissez-vous, saisissez la vérité, ne vous laissez pas aller, prenez le dessus, parce que, je lis, fortifiez donc vos mains languissantes. Ne laissez pas vos bras retomber, ne laissez pas vos mains trembler, ne laissez pas vos genoux fléchir. Il faut se raidir, il faut dire non. Je place ma confiance dans la parole de Dieu. Dieu a dit. Et dès que vous commencez à entrer dans ce chemin, vous entrez dans le chemin de la vie par la foi. Parce que si vous êtes dans
ces pensées de destinée et tout cela. Mais la foi, la prière, tout cela ne sert plus à rien. Si tout est écrit d'avance, comment vous allez prier? Puisque tout est décidé d'avance, vous allez changer quoi? Et la foi. Mais le Seigneur Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais si c'est par prédestination ou par destination, mais c'est destiné depuis toute éternité. Tout est possible à celui qui croit. C'est une parole sans aucun sens, sans aucune importance. Tout est possible à celui qui croit. Puisque tout est déjà destiné et prédestiné, quelle est l'importance de la prière? Pourquoi est-ce que je vais prier? Pourquoi est-ce que je vais placer ma confiance? Est-ce que je vais pouvoir placer, mais je placerai selon la prédestination et le destin, si je place ma confiance, c'est que je suis prédestiné à l'être. Donc vous n'avez plus ce sursaut d'énergie, ce désir de faire changer les choses et de dire j'avance, je bouge, je fais quelque chose, je ne me laisse pas aller, je ne me laisse pas tomber, parce que c'est si facile, si facile. Et on aime ces doctrines de destin, parce que finalement, si c'est le destin, je ne suis pas responsable. Et oui, donc ça arrive, parce que ça devait arriver. Quelqu'un a tué un innocent dans la rue, c'est de toute éternité, mais si la petite feuille au bout de l'arbre bouge, le criminel tue parce que c'était prédestiné d'avance. Donc il n'est plus responsable. Plus personne n'est responsable. Mais Dieu nous tient pour responsables. Parce que Dieu est un juste juge. Il y a un jour de jugement. Il y a un jour où Dieu va dire « Tu as commis le péché, tu as désobéi, tu as pris le mauvais chemin, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. » Et Dieu est un juste juge. Si tout était destiné à arriver, eh bien, comment pourrait-il avoir un jugement? C'est le juge qui serait jugé. Ce serait le juge qui serait au tribunal. Parce que c'est lui qui a tué par la main du criminel, puisqu'il a décidé que ça devait arriver. Je vous dis, ce sont des blasphèmes. Quand on parle de cette manière-là, on blasphème. Dieu est en dehors du péché. Dieu est en dehors le mal et le péché n'existent pas en Dieu. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu si saint, si pur, si net du péché, que jamais l'ombre du péché, si petite soit-elle, n'intervient dans la présence de Dieu. Dieu est saint. Sa sainteté dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est justement ce que, quand j'ai lu ce passage que Dieu m'a montré, je me suis dit, mais la neige est terne à côté de la sainteté de Dieu. C'est plus blanc que la neige. On peut parler de la neige et de la lumière qui se reflète sur la neige, parce que Dieu est lumière et il est sainteté. Comment peut-on associer Dieu au péché, au profit d'une doctrine qui est une simple interprétation très hasardeuse de certains passages bibliques, de certains passages qui justement ne sont pas clairs et sur lesquels l'interprétation est difficile. Par contre, il y a d'autres passages qui nous disent que Dieu, c'est le Dieu chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Dieu qui, sa sainteté est si grande, que le pécheur ne peut pas tenir. Tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si vous savez, ce sont des paroles qui font frémir, qui vous remplissent de joie et d'allégresse, qui vous saisissent et vous dites « Seigneur mon Dieu, tu es si grand, si grand, si grand. » Nous sommes responsables. Et même si certains théologiens ne sont pas d'accord, eh bien la parole de Dieu est préférable à toute la théologie. Parce que la théologie n'est qu'une interprétation de la parole de Dieu.
rien d'autre. Et parfois, ce que l'on appelle théologie, c'est une philosophie chrétienne. Hein. Je vais vous dire, j'ai travaillé pas mal là-dessus. Hein. Donc, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle déterminisme, prédestination et toutes ces choses-là viennent de Platon. Parce que notre cher Augustin, le saint Augustin, hein, si vous avez un qui s'appelle Augustin ici, excusez-moi, c'est pas de vous que je parle. C'est... oui, j'avais un oncle qui s'appelait Augustin. Donc, c'est par rapport à Platon qu'il a défini toute sa théologie. Un jour, je parlais avec un frère en Christ qui avait fait des études littéraires assez poussées. Et je lui dis, tu sais, j'ai fait une remarque, un rapprochement entre la cité de Dieu et la République de Platon. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de points communs. Et il m'a dit, tu sais, j'ai fait un mémoire quand j'étais en licence de lettres classiques. Il m'a dit, et c'était justement sur le rapprochement entre la République de Platon et la cité de Dieu d'Augustin. Il m'a dit, je suis absolument d'accord avec toi parce que j'ai fait et voilà, vous retrouvez les mêmes choses. Certaines théologies vont chercher dans les philosophies païennes pour trouver leur colonne vertébrale, leur structure. Nous n'avons pas besoin du paganisme, nous n'avons pas besoin de la philosophie du monde. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit ce qu'elle dit. Dieu parle pour être compris. Je ne dis pas que toute la parole de Dieu est comprise par tout le monde. Je me garderai bien de dire une telle chose. Mais quand ce qui est essentiel, un enfant peut le comprendre. Un enfant peut comprendre qu'il est perdu dans ses péchés, qu'il est loin de Dieu et qu'il a besoin du sang de Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu, pour être lavé de ses péchés. Un petit enfant. Et j'ai connu des petits-enfants qui priaient et qui obtenaient des réponses à leurs prières et aux prières de la foi. Et ils ne se faisaient pas d'histoire de théologie. Et si la petite feuille, ou si Dieu répond, et si c'est prédestiné, ou des choses comme ça, pour eux c'était très clair. Je prie et j'attends que Dieu réponde. Parce que Dieu a dit que quand on demandait, eh bien, il fallait croire que il n'y a pas de théologie là. C'est simplement les choses dans la plus simple expression. C'est un enfant. C'est dès qu'on entre dans le destin et dans ces choses-là, on est dans un monde d'adultes et de théologiens, tandis que l'enfant, lui, prend les choses à la lettre. Et il dit, Dieu a dit, je le crois. Pourquoi ? Mais parce que Dieu l'a dit. Mais explique-moi. Alors là, c'est fini. Il ne peut pas expliquer. Mais néanmoins, eh bien, il vit la parole de Dieu. Il vit l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu a dit, alors je le crois. Pour une seule raison, c'est que Dieu l'a dit. C'est ce que je voudrais vous passer ce matin, c'est que ne gardez pas de préjugés. Faites attention à ces choses qui vous conditionnent et qui vous amènent à être des chrétiens médiocres, à ne pas prendre le dessus sur vos défauts, les péchés qui vous dominent, sur la vie par la foi, sur les réponses à la prière, sur la vie triomphante, sur votre vie posée, assise, bâtie sur l'enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'il y a un moment où on prend la décision d'être différent, de changer. Il n'y a pas un fatalisme, il n'y a pas quelque chose d'écrit. Voilà, moi je suis né dans de mauvaises conditions,
Ah, mon étoile, mauvaise étoile, hein. Ah non, c'est du paganisme. Oui, mais les chrétiens le diront d'une autre manière. Toutes ces choses-là n'existent pas. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est clair. C'est la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est Jean, première épître de Jean. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La victoire qui triomphe de vos tendances, de vos péchés, de vos désobéissances, de cette tendance à pencher du mauvais côté. C'est la foi. Dieu a dit. Celui qui est affranchi, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que la victoire qui... je perds le verset. C'était dans l'évangile de Jean. Il dit que les paroles que je vous ai dites vous affranchissent. Elles sont vivantes, elles sont puissantes, elles triomphent dans notre vie, elles changent notre vie. Mais il faut la foi. Mais si vous êtes dans le destin et dans ces choses-là, votre foi est stérilisée. Elle n'a plus de puissance. Elle n'est plus capable de triompher du monde, de triompher du péché, de triompher de la défaite, de triompher de tout ce qui est nécessaire de triompher. Mais quand on s'appuie, Dieu l'a dit, c'est dans sa parole. Et je peux vous dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est n'importe qui est chrétien, qui est né de nouveau, a cette puissance en lui de pouvoir triompher. Et je peux vous dire, ça a été un moment dans ma vie où ce verset est devenu très précieux. Hein. Le Seigneur me l'a donné en réponse à la prière. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand le Seigneur me l'a donné, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que c'est ta réponse à ma prière, mais je ne le comprends pas. Il m'a fallu des années. Et un jour, parce que j'étais enseigné dans le destin et toutes ces choses-là. Donc j'étais conditionné par tout ça et je ne m'en rendais pas compte. Mais il a fallu que je me débarrasse de tout ce poids et de tout ce fardeau, de toutes ces choses. Et je ne dis pas que j'ai totalement débarrassé. Hein. Je sais, mais parfois ça tombe par morceaux, ces choses-là. Mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout. Y a-t-il quelque chose qui échappe à tout? Qui ne peut pas être... on dit, il ne peut pas dire, bah oui, il y a tout, mais sauf ça. Si c'est tout, c'est tout. Hein? Je puis tout. Vous pouvez changer. Que ce soit n'importe quelle addiction, n'importe quelle chose, vous pouvez triompher. Nos genoux ont tendance à s'affaiblir. Au début de la vie chrétienne, nous sommes joyeux, portés par l'enthousiasme. Le fardeau de nos péchés a été enlevé. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes portés. Puis après, avec les années, même parfois les mois, les choses changent. On a tendance à se tasser. Et les genoux fléchissent. Nous n'avons plus autant de vigueur et d'autorité. Nous remettons en question, non pas notre salut, mais certaines vérités. Oh, ben ça c'est pour les autres. Il y a des chrétiens qui sont spirituels, d'autres qui sont plus spirituels. Moi, je ne suis pas un chrétien spirituel. Voilà. Tout le monde n'est pas un bon chrétien et un chrétien spirituel. Si vous raisonnez comme ça, vous êtes perdant. Perdant. Mais la parole de Dieu nous dit complètement le contraire. Vous n'avez pas le droit de dire, si je ne suis pas spirituel, si je ne marche pas. Regardez ce qui est dit. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors là, vous avez toutes les questions de destin tombent encore une fois devant un verset comme cela. Aucune possibilité d'échapper. C'est rechercher
la sanctification. Ah oui, moi je ne suis pas sanctifié parce que je n'y suis pas arrivé. Parce que, mon frère, ma sœur, tu n'y es pas arrivé pour une raison. Tu n'as pas persévéré. Tu n'as pas cru que la parole de Dieu était pour toi. Et que ça te concernait à toi. Et que tu pouvais être changé. Et qu'il y avait quelque chose en toi. Il y a une puissance de vie en nous que nous ne pouvons pas imaginer. C'est la puissance de la vie divine. La puissance de la vie divine est si forte, si grande. Elle agit avec une telle propagation de vie en nous que le péché ne peut pas tenir. Quelle est la force des ténèbres dans une pièce éclairée? Voilà, hein? Vous avez de la lumière. Dès que la lumière est allumée, les ténèbres s'en vont. Et là, au fond, il y a quelques néons qui n'éclairent pas. Eh bien, les ténèbres sont là. Mais s'ils fonctionnaient, eh bien, la lumière, les ténèbres disparaîtraient. Parce que les ténèbres n'ont pas de puissance par elles-mêmes. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Quand la lumière n'est pas là, il y a les ténèbres. Mais dès qu'il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. Jésus-Christ est venu habiter dans nos cœurs. Nous avons la vie divine en nous. La sanctification, ce n'est pas notre destin, mais c'est notre privilège. Nous l'avons, nous la possédons. Et il faut rentrer dans le pays de la promesse. Il faut saisir cela. Il faut dire, Seigneur, tu me l'as donné, je la vis. Vous n'avez pas envie de prier, vous baissez les bras, hein, les genoux tremblants, affaiblis, vous fléchissez. Ah, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire ma Bible, j'ai même pas envie d'aller au culte ce matin. Mais on dit non, j'ai toute la force et toute l'énergie pour pouvoir le faire. Parce qu'en moi, j'ai la vie divine. C'est une vie qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Je vais vous raconter une petite histoire, et c'est là que je termine. J'ai travaillé pour un éleveur de chevaux un jour. Bon, ça, c'est juste pour dire la chose dans le cadre. Mais l'éleveur de chevaux, un jour, m'a dit, tu sais, ce mur, il faut l'abattre. Alors avec d'autres personnes, on est allé abattre le mur. Et puis, parce que le mur était soulevé, bon, c'était un gros mur, hein, il était soulevé, donc il avait une fente, une brèche en V, et puis il y avait une partie qui penchait d'un côté et l'autre partie qui penchait de l'autre. C'était une ruine. Mais ce n'était pas par hasard qu'il était en ruine, c'est qu'il y avait un arbre planté au pied du mur. Alors bon, j'ai réfléchi à la chose, je me dis mais comment la ruine de ce mur est arrivée? Quand? Mais le jour où une petite graine est tombée au pied du mur. La petite graine était rien du tout. Par rapport au mur, sa puissance, sa largeur, sa hauteur, les matériaux avec lesquels il était fait, tout ça était une suprématie, une force à côté de la petite graine qui tombait à côté du mur. Mais avec les années, peut-être un siècle ou deux, c'était un hêtre. Le hêtre a grandi, c'était comme une herbe au départ. Et puis au fur et à mesure qu'il s'est développé, il y a une petite fente qui s'est déclarée dans le mur. Et la fente s'est agrandie parce que l'arbre, par sa force, par sa vie, par son énergie, a soulevé le mur et a changé sa condition de mur puissant et en a fait une ruine. Pour une raison, et une seule et unique raison. L'arbre est vivant et le mur est mort. Et la mort ne peut pas résister à la puissance de la vie. Et je vous passe ma petite histoire, parce que en vous, vous avez la puissance de la vie.
de la vie de Christ. Le péché, la désobéissance, les tendances de toutes sortes que vous pouvez avoir dans votre vie et qui ruinent votre vie et votre témoignage, toutes ces choses-là sont mortes. Et la vie triomphe de la mort. C'est une chose, c'est vrai dans la vie matérielle, comme d'un arbre et un mur, mais c'est à plus fortement vrai dans votre vie. Et c'est pour cela que vous lisez dans ce passage « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, parce que vous avez la puissance de la vie en vous. » Et vous êtes tenus pour responsables, pour faire triompher la vie en vous, pour ne pas l'étouffer, la cacher, la réduire à rien avec des théologies qui contredisent un enseignement clair de la parole de Dieu. Si Dieu vous le dit, parce que c'est dit clairement ici, fortifiez-vous, fortifiez vos mains, fortifiez vos genoux, redressez-vous. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que citer la parole de Dieu. Dieu vous dit, fortifiez-vous, secouez-vous, ne vous laissez pas amoindrir, ne vous laissez pas diminuer. Même si le plus grand théologien qui est sur la terre proclame des choses qui mettent en défaut la parole de Dieu, je préfère croire ce que dit la parole de Dieu que toute la théologie des plus grands théologiens de ce monde. Parce que la parole de Dieu a vraiment dit ce qu'elle a dit. Dieu a dit, fortifie-toi mon frère. Ne te laisse pas aller. Parce que tu as en toi la puissance de la vie. Et cette puissance de la vie se matérialise par la foi. Je crois ce que Dieu a dit. Si Dieu me dit de me fortifier, alors je me fortifie. Je ne crois pas à ce que, même les choses les plus évidentes, même ma tendance naturelle, ça fait 30 ans que je lutte contre ce péché. Pourquoi ? Alors que tu peux en être libéré aujourd'hui, maintenant. Pourquoi serait-il autrement ? Tu as la puissance de la vie. Tu es capable de lutter, de vaincre. C'est, peut-être, oui, que j'y arriverai quand ? Quand nous allons voir Christ face à face, je serai changé. Et là, tous mes fardeaux, toutes mes tendances. Mais je peux vous dire, dès aujourd'hui, les choses peuvent changer. Et vous pouvez être transformés. Parce que c'est par la foi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est lui qui ma force. C'est lui qui ma vie. C'est lui qui est la puissance vivante en moi. Le péché, c'est rien. C'est la mort. Le péché est obligé de reculer devant la vie divine que Dieu a placée en nous. Mais c'est vrai que c'est une lutte. C'est un combat. Un combat de la foi. Dieu a dit, je le crois, je m'appuie fermement sur la parole de Dieu et je regarde à toi, Seigneur. Même si le péché a tendance à dominer, je dis non, un jour ou l'autre, tout ça, ça va disparaître. Parce qu'en moi, il y a une puissance de vie qui ne peut pas résister. Le péché ne peut pas résister à la puissance de vie. Cette puissance de vie change, transforme, amène plus loin. Tu es un chrétien timide, tu es un chrétien tiède, un chrétien qui a du mal à vivre la vie chrétienne. Ça, c'est ce que tu vois. Mais ce que Dieu dit, c'est tout à fait autre chose. Et même si Satan vient te montrer certaines choses, certaines vérités, Dieu a dit que tu pouvais triompher. Et c'est cela le plus important. Nous marchons par la foi. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans l'obéissance. Et c'est bien dit, recherchez la paix, bien sûr, avec tous, et la sanctification. Recherchez la sanctification. C'est marcher dans la sainteté. Et la sainteté, c'est la sainteté de Christ. Voilà.